Bonjour à tous, je suis Maxime du site cameraassurance.net et aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau modèle espion que nous proposons sur notre site sous la référence GR808. Alors ce modèle-là, il s'agit finalement d'une caméra espion qui est présente dans des clés de voiture. Voilà, donc c'est un modèle très réaliste. Comme je vais vous le présenter juste après. Donc, lorsque vous recevez la caméra, vous avez une petite boîte en carton finalement assez robuste. Voilà. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez à l'intérieur bien sûr le mode d'emploi en anglais. Comme d'habitude, nous, on vous l'envoie en français, voilà, par mail, hein, il n'y a pas de souci. Vous avez également donc la clé espion qui est ici. Donc comme vous voyez, on croirait vraiment une vraie clé. Donc ça, je vous la montre juste après un petit peu plus en détail. Et vous avez également, bien entendu, un petit câble USB qui vous permet de recharger la caméra ou de la connecter directement sur un ordinateur pour lire les fichiers. Donc on verra ça un petit peu plus tard également. Donc maintenant, pour voir d'un petit peu plus près cette caméra, donc comme vous voyez, il s'agit vraiment d'une clé de voiture. Vraiment exactement la même chose, on croirait vraiment avoir une clé tout à fait basique, comme vous voyez. Mais il y a une petite astuce qui fait que finalement, la caméra va se révéler, c'est quand vous enlevez ce petit cache. Voilà. Quand vous enlevez ce petit cache-là, vous avez accès ici, enfin vous débloquez finalement les emplacements là pour la clé, la carte micro SD qui se met donc ici, voilà, et pour l'USB qui se met juste à côté. Donc, pour les caractéristiques de cette caméra-là, on va être sur un objectif qui se trouve juste là sur la face avant de la clé, qui va permettre d'effectuer les enregistrements en 1080p, donc c'est du Full HD. Vous allez voir, on va vous mettre ici un petit extrait d'une capture vidéo qui a été faite pour vous donner un petit aperçu de la qualité d'image de cette caméra. Voilà, donc vous avez également ici une petite LED que vous pouvez voir, la petite LED infrarouge qui est juste à côté de l'objectif. Donc l'objectif est là, la LED infrarouge est ici. Donc cette LED infrarouge vous permettra d'avoir des vidéos également en noir et blanc, donc la nuit. Donc la portée est assez faible, hein, ça reste une petite LED, donc ça va être inférieur à 5 mètres, bien sûr. Mais à tout moment, manuellement, lorsqu'un enregistrement est en cours, vous pouvez choisir de basculer sur le mode jour ou le mode nuit. Donc ça, c'est vous qui choisissez un petit peu quand le faire. C'est très simple avec une simple pression de bouton. Au niveau du fonctionnement de la caméra, donc il faut savoir que vous avez 3 modes de fonctionnement pour ce modèle. Donc vous avez tout d'abord le mode détection de mouvement. Donc le mode détection de mouvement, lui, il va vous permettre de laisser la caméra finalement en alerte. Et donc quand quelqu'un va passer devant l'objectif de la caméra, vous allez recevoir, enfin, la caméra va recevoir une alerte et lancer un enregistrement immédiatement d'1 minute. Voilà. Et va s'arrêter au bout d'1 minute si jamais il n'y a plus personne devant la caméra. Donc finalement, ça va vous faire des enregistrements sur détection quand quelqu'un passe à courte portée, donc on va être sur du 7-8 mètres de portée maximum. Vous avez également la possibilité de laisser la caméra tout simplement tourner en continu, donc ça veut dire qu'elle va filmer tout le temps. Vous appuyez sur le bouton d'enregistrement, elle va le faire indéfiniment et elle s'arrête quand vous voulez. Voilà. Et vous avez également bien sûr, la possibilité de faire les enregistrements manuels. Donc c'est un petit peu comme le mode continu, sauf qu'il faut savoir que vous pouvez vraiment l'arrêter quand vous souhaitez. C'est-à-dire que la caméra en continu, vous pouvez la laisser pendant 2 heures, il n'y a absolument aucun problème. Et sinon, manuellement, à tout moment, vous pouvez choisir de lancer l'enregistrement ou de l'éteindre. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là, c'est très facile à faire. Donc pour les boutons, ce sont ceux-là. Donc vous avez ici, on l'entend, des petits clics. Donc vous avez bien ici les boutons. Donc les boutons qui sont très réalistes, mais qui permettent chacune un fonctionnement différent. Donc tout ça, bien sûr, c'est expliqué dans le mode d'emploi, mais vous avez un bouton finalement pour lancer les enregistrements, un bouton pour la détection de mouvement, etc. Donc tout est bien expliqué, mais c'est une utilisation vraiment très très simple. Maintenant, au niveau du fonctionnement global, donc
La charge également, tout simplement, vous avez le câble USB qui est fourni. Donc le câble USB qui est là, vous le branchez très simplement dans la caméra, et ensuite vous avez l'USB. Donc vous pouvez le mettre directement sur un ordinateur, par exemple pour lire les fichiers de la carte mémoire qui est insérée ici, ou vous pouvez directement recharger la caméra via un adaptateur secteur ou votre PC, hein, ça marche également. Et donc la caméra, au bout de 2h30, 3h, elle est rechargée et vous pouvez repartir vous en servir pour effectuer des enregistrements. Au niveau de la carte mémoire, donc on en a déjà parlé un petit peu, l'emplacement est ici. Donc la caméra accepte des cartes micro SD de 16 et 32 Go, donc c'est des cartes qui vont être suffisantes amplement pour le type d'utilisation qu'on va avoir, vu que c'est pour des enregistrements, vu que l'autonomie est de 2 heures. Donc la carte micro SD, ou alors vous la retirez après de la caméra et vous la lisez avec votre adaptateur de carte SD, ou alors directement, comme je vous ai dit juste avant, en branchant le câble USB sur l'ordinateur, ça va lire la carte. Donc bien sûr, tous les fichiers sont horodatés, vous avez la date, l'heure, tout est indiqué sur le fichier pour que vous ne soyez pas perdu au niveau du fonctionnement. Donc ça, bien entendu, il y a absolument aucun problème avec ça. C'est quelque chose qui est bien pris en charge. Vous avez également, je vous en ai pas parlé, un mode photo, c'est-à-dire que si jamais les différents enregistrements ne sont pas quelque chose qui vous intéresse forcément, vous pouvez toujours prendre des photos. Donc voilà, vous êtes avec votre caméra comme ceci, et puis à tout moment, vous appuyez sur un bouton et ça prend une photo directement enregistrée sur la carte micro SD. Il faut également savoir que pour les enregistrements, la caméra dispose d'un petit micro, ce qui fait que tous les enregistrements vous permet d'écouter ce qui s'est dit, d'avoir un petit enregistrement sonore qui est également, donc voilà, je le précise, pour une courte portée, hein, on reste sur une petite caméra, donc ça va être vraiment pour utilisation par exemple dans une pièce ou alors en extérieur à 5-6 mètres d'une personne ou de la zone à surveiller. Mais il faut savoir qu'il y a toujours une option de micro, ce qui est toujours un petit plus pour ce type de modèle. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de ce modèle-là. Si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter à consulter directement la page du produit sur le site, ou vous pouvez également nous envoyer directement vos questions ou nous appeler. On a des conseillers qui seront tout à fait disponibles pour vous répondre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.